blablabla. Salut à toutes et à tous, si vous nous rejoignez sur le plateau du comptoir des éleveurs, vous êtes dans un nouvel épisode de La Parole à, le format talk du comptoir des éleveurs où justement on accorde la parole à un ou une invitée qu'on a envie d'écouter, qu'on a envie de découvrir, et aujourd'hui c'est une tête que vous connaissez si vous faites un petit tour du côté notamment des copains de Sous le Hangar. C'est Jean-Baptiste Vervy qui est avec nous. Salut Jean-Baptiste. Salut Jean-Baptiste, alors invité de La Parole à, on te connaît ici notamment grâce à l'agence Les Black Moutons, mais on va y revenir. J'aimerais utiliser un terme avec lequel tu te définis et que tu m'expliques un peu. Tu t'as décrit comme un agro-slasher. C'est quoi un agro-slasher, Jean-Baptiste ? C'est un terme un peu compliqué aussi parce que mon profil il est compliqué. Le truc tout bête, c'est que quand j'ai revu mon profil LinkedIn, t'avais agriculteur, agence de com, producteur de pâtes et autres expériences professionnelles que j'ai eues. Et on se dit mais en fait personne ne va rien comprendre en fait de qui tu es. Et il y a un petit terme qui existe là de agri-slasher, c'est-à-dire l'agri qui finalement a plusieurs compétences, fait plusieurs choses, ne reste pas que agriculteur et fait différentes activités. Donc voilà, on a simplifié en fait ma BO LinkedIn comme ça pour se dire derrière tout ça, il y a plein d'activités quoi. Et justement, agriculteur simple, basique, ça ne te suffisait pas ? T'avais pas envie de rester que sur l'exploitation? Alors si, de manière première, si je réponds à ta question, non, ça me suffisait pas. En fait, moi je suis agriculteur depuis 18 ans. La ferme n'était pas ouf en termes de performance économique. Du coup, j'ai fait le choix d'avoir un métier à côté. Et j'ai toujours eu un métier à côté au départ pour gagner ma vie quoi, au moment de l'installation. Plutôt par besoin. Ouais. Et en fait, mes parcours professionnels à côté de la ferme m'ont amené à faire pas mal de choses, qui fait que je me suis toujours dit je reviendrai à 100% sur la ferme, mais j'avais tellement d'opportunités ou de trucs qui me faisaient kiffer que pour l'instant j'ai gardé ce fonctionnement là quoi. Alors je crois que tu es dans la Marne, ouais. Du côté de Cézanne. Ouais. Parle-nous un petit peu de ton exploitation. Tu fais quoi? Qu'est-ce qu'on y voit? Ouais. Alors moi c'est une ferme de grande culture, donc pour être clair, on fait blé, colza, maïs, pas tournesol, non, févrole, de l'orge d'hiver, de printemps. La petite particularité, c'est que depuis 5 ans maintenant, on fait du blé dur, alors que traditionnellement, c'est blé tendre de notre région. On fait du blé dur parce qu'avec ma compagne, on a développé une partie production de pâtes. Mais pour rester juste sur la ferme avant d'aller là-dessus, moi j'ai évolué. Aujourd'hui, je pratique une agriculture dite régénérative, bas carbone. Enfin, j'essaye de faire en sorte de mettre en application ce qu'on appelle l'agroécologie avec des réalités qui marchent ou qui ne marchent pas, quoi. Et tu as l'assertif HVE. Ouais. Alors qu'est-ce que tu as mis en place pour l'obtenir, et du coup quelles sont tes pratiques, les petites choses que tu mets sur la ferme pour... En fait le HVE, c'était pas un objectif en soi d'ailleurs. Très franchement, ça me saoule plutôt d'avoir des labels parce que non, mais c'est un tas de contraintes, un tas de formalités. Mais en fait, c'est une finalité dans moi. Entre quand j'ai démarré et maintenant, je travaille plus du tout pareil. Quand j'ai démarré, j'ai fait comme mon papa. On produisait, on labourait, on travaillait le sol. Et sur 120 hectares, tous les ans, je changeais tous les fers de charrue parce que la terre, elle colle beaucoup, elle est hyper usante. Moi, la ferme s'appelle la ferme des Grandes Tuileries. Il y a 150 ans, on faisait des tuiles. Donc, une fois que tu as retiré 20 cm, 30 cm de terre, tu es dans de l'argile blanche. Donc, en fait, c'est très coûteux à cultiver. Et donc, moi, je voulais baisser mes coûts de production. Donc, gentiment, je suis arrivé sur le SMI direct et tout ça. Et à force de faire des formations, j'ai découvert un peu plus les vertus des couverts végétaux, d'essayer de travailler différemment en adéquation avec le sol, avec la vie du sol et la vie des plantes. Donc je soigne les plantes par les plantes, on fait des préparations naturelles, on mesure en fait on fait des analyses de feuilles, de sève pour savoir ce que les plantes ont besoin en termes d'oligo-éléments pour les rendre plus fortes, pour un peu comme dans la médecine chinoise, si tu veux, faire tout pour être en forme et éventuellement soigner, et pas se dire je sais soigner peu importe ce qui va se passer. C'est une autre approche. C'est une approche qui est tout aussi intéressante. Tu parlais de la vie des plantes, des animaux. Ce qui t'intéresse aussi, c'est la vie des humains qui se cachent derrière chaque élevage. Et ça me fait penser à Wheezy Farm. Ouais, ça fait une partie du package du parcours, mais qui était une appli qui avait été site internet développé, je crois, en 2018.
et qui là pour le coup se préoccupait vraiment de savoir ce que voulaient les éleveurs, les agriculteurs, quoi. Ouais, alors c'est vrai que c'est là où c'est pas toujours facile à me retrouver, mais du coup si je mets ma partie agricole de côté, j'ai eu d'autres métiers, et à un moment donné dans les métiers que j'ai eu, j'ai été en posture de créer avec pas tout seul, avec des collègues, une start-up qu'on dit, enfin une entreprise innovante pour essayer d'apporter des réponses sur le sujet du recrutement en agriculture. Tout le monde dit c'est un problème. Et à l'époque, on avait essayé d'y répondre différemment avec une approche où on s'est inspiré des sites de rencontres, des sites de nounous, essayer d'amener une autre approche pour faire se rencontrer effectivement des employeurs et des gens qui voudraient travailler dans l'agriculture, peu importe leur profil, même s'ils ne viennent pas de l'agriculture. C'est génial. Ouais, c'était génial. En tout cas, tout le monde dit que c'est un sujet important. En réalité, il est quand même difficile à résoudre pour au moins deux choses. C'est pas si facile de venir bosser dans l'agriculture quand on ne le connaît pas. Donc, un des sujets, c'était d'aller draguer des gens qui ne s'intéressent pas à l'agriculture. Donc, nous, notre regard, c'était qu'il fallait sortir des codes classiques qu'on connaît dans le monde agricole, tu vois, qui est toujours un peu dans sa bulle. Ça, c'est le premier sujet. Et puis, l'autre sujet, c'est que globalement, on n'a pas trouvé de business model parce que les agriculteurs, ils veulent pas payer pour ça. C'est-à-dire que malgré tout, on va se dire qu'on est en galère pour recruter. Peu vont se former au management pour vraiment être un bon patron qui valorise ses gars. Et peu vont se dire, je vais mettre, je sais pas, 100, 200 € pour trouver un gars. Oh non, je vais mettre une petite annonce à la boulangerie, puis je vais en parler autour de moi, et je vais trouver. Et si je trouve pas, on va dire personne veut bosser. Non, tu t'es pas fait mal. En fait, t'as peut-être le chauffeur de bus qui passe dans la commune, qui pourrait conduire le tracteur une paire d'heures, et tu le sais même pas, mais parce que ton petit cercle à toi ne touche pas ce gars-là. Donc du coup, on se voit pas, quoi. Donc c'était le sujet. Après, on n'a pas réussi à trouver le business model, donc c'est un projet qui s'est arrêté à un moment donné. Dans le milieu agricole, on est en retard sur ces questions de communication, de savoir se vendre aussi. On est en avance sur plein de choses. Moi, mon regard, c'est qu'on vit dans un propre écosystème où parfois on vit dans notre bulle. Alors ça, c'est la culture agricole, c'est les organisations agricoles aussi qui aiment bien un peu organiser. Alors c'est l'histoire de l'agriculture d'ailleurs qui a fait sa force, mais qui aime bien un peu organiser les choses, contrôler les choses. Donc du coup, si ces organisations sont pas très ouvertes par d'autres trucs, ça tourne un peu en rond. Un peu trop cloisonné, quoi. Ouais, en fait, il faut amener un peu des vues extérieures, bouger tout ça, parce qu'en plus, à l'intérieur, notamment sur le sujet de l'emploi, il faut amener des profils qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire qu'avant, quand tu recrutais le fils d'agriculteur, il n'y en a pas assez des fils d'agriculteurs, donc il faut trouver le chauffeur routier, le mécano qui a fait une formation en automobile pour venir dans l'agricole. Donc c'est-à-dire qu'il faut casser notre bulle et notre écosystème, quoi. Est-ce que c'est un peu pour ça qu'en 2022, tu décides de cofonder les Black Moutons, une agence qui accompagne aussi toutes les personnes au sein du milieu agricole, voilà, qui ont besoin peut-être de communication, d'avoir peut-être une nouvelle image de marque? Ouais. Alors, on pourrait dire ça, mais c'est pas tout à fait ça, en fait. Il se trouve que on est 3 fondateurs à avoir créé une agence de marketing digital, d'influence et d'événements pour le monde agricole. Et en fait, les 3 fondateurs, on se connaît déjà depuis un certain temps. Et depuis un certain temps, on avait identifié, de notre point de vue, que dans le monde agricole, les marques en machinisme, en service, par exemple, tout exposant ici maîtrise pas trop bien tous les gros leviers qu'il y a dans le marketing digital. Le marketing digital, c'est jouer avec des réseaux sociaux, c'est jouer avec de l'influence, c'est travailler son référencement sur Internet. C'est un monde complexe, hein. C'est un monde complexe et on s'est dit, en fait, comme on avait nos 3 compétences, on s'est dit, nous on voit qu'il y a peut-être un besoin, donc on s'est lancé. Pas simplement dans la notion de l'emploi, justement, d'ailleurs on s'en est détaché pour pas me coller l'image, moi perso, de les Black Moutons, c'est le Wheezy Farm, non pas du tout, mais en tout cas d'utiliser des mécaniques qu'on a utilisées chez Wheezy Farm pour essayer d'être impactant avec des ROI plus pertinents sur la partie marketing et communication en utilisant nous on utilise tous les leviers du marketing digital. Toi tu te décris comme un agriculteur bavard.
Alors pour certains, ça peut être une oxymore, ouais. agriculteur et bavard, mais pourtant en fait il y a une certaine logique à parler sans cesse du métier, à en parler bien et mieux. Ouais, bah en fait, comme plein d'agriculteurs, moi comme d'autres, il faut parler de notre métier, et, il faut prendre la parole, il faut montrer une image différente. Donc ça, c'est, j'allais dire, encore une autre casquette. C'est au quotidien, tout agriculteur doit essayer de prendre la parole. Dans le réseau justement des agri-influenceurs, d'une certaine façon, il y a des gens qui prennent la parole. Sur Twitter, il y a les France Agri Tutos qui prennent la parole. Il faut expliquer. Et alors moi, je le rajoute ça d'autant plus que si on fait un lien avec un projet pâte qu'il y a un peu plus tard, moi j'en ai marre. Souvent j'en ai eu marre. Ça s'est calmé, mais ça revient. J'en ai marre de l'image que j'entends de l'agriculture, alors que moi personnellement, mais plein d'agriculteurs se cassent la tête à essayer de faire une agriculture différente. Prend des fois des gamelles, met en situation sa ferme en difficulté parfois, et essaye de changer pour répondre à plein de sujets, de l'attente sociétale, l'eau, la biodiversité, l'énergie, tout ça. Tu pourrais mettre plein de trucs là-dedans. Et en fait, on a encore trop des images caricaturales. Donc ça me saoule, et donc il faut en parler globalement en tant qu'agriculteur. Et c'est vrai qu'après, en tant que métier autre, on a aussi la même état d'esprit, quoi. Alors vas-y, je prends un cas concret. Je suis une simple entreprise agricole, une petite exploitation, sans grandes ressources financières. J'ai pas plus de temps que les autres. Comment je me démarque du troupeau et justement, à quoi peut me servir par exemple Black Mouton là-dedans, quoi? Alors en l'occurrence, les Black Moutons, ils vont pas tellement travailler avec les agriculteurs lambda, mais si je reste un peu dans cette catégorie, je pourrais avoir un agriculteur qui se lance par exemple dans la commercialisation de ses produits, et comment je vais essayer d'être visible en fait, parce que c'est pas le tout de créer des produits, va falloir se trouver face au marché. Et nous, notre regard, c'est de se dire aujourd'hui, dans la poche de beaucoup, on a un téléphone, on a des réseaux sociaux, et l'idée c'est de jouer souvent avec cette carte-là, parce que finalement elle est complexe quand tu la maîtrises pas, mais elle est déjà dans la poche de tout le monde. Elle se développe de plus en plus, la vidéo se développe, donc essayons de jouer là-dedans. Et en plus, les coûts investissements sont souvent acceptables en termes de rentabilité, quoi. Alors, on va faire un petit jeu ensemble, parce que depuis tout à l'heure, on parle un peu de pâtes. Aussi, de temps en temps. Ouais. Alors, justement, on va voir à quel point parler, c'est important. Je vais te proposer de pitcher ton projet, de faire un petit pitch en pitchant les pâtes popotes. Ça va être notre happening. Comment tu nous pitcherais le projet pâtes popotes en 1 minute? Alors les pâtes popotes, c'est une histoire d'amour à 2 titres, l'amour de la pâte et l'amour d'un couple. Donc Caroline, qui m'accompagne, qui bossait dans l'agroalimentaire, dans le marketing agroalimentaire dans des grandes marques, qui n'était pas dans la région. Moi, je suis agriculteur. Un agriculteur, c'est pas délocalisable, donc elle revient dans la région. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Elle prend un boulot, ça marche pas. On dit on va faire quelque chose ensemble. On crée un truc, on crée des pâtes, un produit qu'on aime bien, et on veut faire un truc qui est bien, qui nous ressemble. Donc c'est-à-dire que c'est l'issue d'une agriculture vertueuse qui fait attention à l'environnement, et des pâtes qualitatives qui nourrissent vraiment. C'est-à-dire que nous, dans notre projet des pâtes, on a un système, un process qui fait qu'on a des vraies valeurs nutritionnelles et des pâtes qui nourrissent franchement et pas qui bourrent l'estomac. Et donc moi, ma partie agricole où j'essaie de faire bien, Caroline le finit sur la partie nutritionnelle avec un produit qu'on mange quotidiennement. Voilà, on a le contexte, l'argumentaire, la conviction, l'émotion. Donc vous pouvez y aller, il y a tout ce qu'il faut pour faire un bon pitch. Je vois que sur ton petit pull, c'est marqué sous le hangar. Ouais. Ça, c'est un média qui a été créé pour légitimer et renforcer sur le web la présence des Black Moutons. C'est un cousin éloigné, ou pas si éloigné que ça d'ailleurs, du comptoir des éleveurs. Hein. Ouais. L'idée, c'était quoi, que l'info agricole, ça doit être cool aussi. Ouais, c'est de se dire en fait tout à chacun. En tout cas, je prends un gars 20, 30, 40 ans, il est là encore sur son téléphone, et puis il tombe sur Combini, il consulte du Hugo Décrypte, il consulte du Brut, et des vidéos rapides, de l'information succincte, d'un rythme d'image qui fait que c'est lié aussi à un fonctionnement des réseaux sociaux. Et en fait, en agriculture, nous on se dit jusqu'à présent, il n'y avait pas, quoi. Et du coup, le sujet, c'était de créer ça pour le monde agricole, toucher les 20-45 ans, avec aussi une notion d'infodivertissement, c'est-à-dire de mélanger une information intéressante avec un peu de
de légèreté qui aide parce qu'on a 120, enfin je crois que c'est 120% de plus de capacité de rétention de l'information. Sur ce critère-là, on mélange un peu de légèreté et de l'information, quoi. Et donc on est sur ces codes-là, quoi. Et on essaye d'amener ces codes-là. Donc nous, on s'inspire de tout ce qui se fait ailleurs pour l'amener à l'agriculture. Allez faire un petit tour sur le hangar, vous faites une toute petite infidélité au comptoir des éleveurs, mais c'est super cool et il y a énormément de choses à voir et à apprendre. On arrive doucement là vers la fin de notre petit moment en tête-à-tête, Jean-Baptiste, et c'est l'heure de la carte blanche. Okay. C'est 30 secondes à chaque fois qu'on offre à l'invité pour qu'il puisse parler d'un sujet qui lui tient à cœur, qu'on a déjà évoqué ou pas du tout dans cette émission. Toi, c'est quoi ton sujet? Alors moi, de manière un peu sous-jacente, quand on regarde un peu tout ça, mon parcours, moi c'est ce qui m'anime au fond, et ça je peux remercier mes parents parce que sans le vouloir, c'est ce qu'ils m'ont donné, je pense, c'est cette idée de se bouger, quoi. En fait, s'il y a un truc qui va pas, bah, tu te bouges et tu te prends en main. Et moi, c'est dans tous mes métiers, c'est ce que j'ai connu. Enfin, j'ai fait plein de choses, c'est faire le pas de côté. Si t'es pas content, bouge, regarde ce qu'il y a ailleurs. Moi, je dis aussi, quand t'as des jeunes agriculteurs qui s'installent, t'as qu'un truc à faire, c'est sortir de la ferme, aller voir ailleurs. Sinon, si tu restes sur c'est vrai pour les entreprises qu'on accompagne, c'est vrai pour un agriculteur, c'est vrai pour même soi personnellement, tu restes toute ta vie comme ça chez toi, ben voilà, tu es dans ta bulle, voilà, puis tous les autres sont des cons, et puis voilà, je me résigne, et puis ça marche plus, ça va pas. Or, si tu vois à l'extérieur, tu vois les choses évoluer, et toi aussi tu peux tenter éventuellement de faire ce petit pas de côté qui fait que quand la vie avance, toi aussi t'avances, mais tu restes pas à la traîne, quoi. T'as le temps de t'ennuyer de temps en temps? Ça peut quand même. Les heures de tracteur que je fais me reposent et me permet des fois de m'ennuyer, mais me repose, quoi. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Et puis allez découvrir sous le hangar les Black Moutons, ils font plein de choses formidables. C'était un nouvel épisode de La Parola. On se retrouve demain pour un nouvel épisode avec d'autres invités et plein de paroles à dire. À très vite.